Que faire après avoir obtenu un refus de visa étudiant? Tu viens de recevoir un refus de visa étudiant pour la France? Pas de panique, surtout sois calme. Est-ce que tu savais que tu pouvais contester cette décision? Dans nos dernières vidéos, nous avons eu à évoquer les 7 motifs les plus fréquents de refus de visa étudiant pour la France. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire pour contester un refus de visa étudiant. Prends donc 2 secondes pour t'abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et on se retrouve tout juste derrière cette petite transition. Ton rêve d'étudier en France est brisé par un refus de visa étudiant? N'aie crainte surtout. Lorsqu'une demande de visa étudiant pour la France est refusée, il est important de savoir que tu peux faire recours ou bien tu peux contester cette décision-là. Bonjour à toi et bienvenue sur All I Home. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui tracasse beaucoup d'étudiants qui se voient refuser leur rêve d'étudier en France. Si c'est la première fois que tu le découvres, alors prends 2 secondes pour t'abonner, activer la cloche et surtout partager cette vidéo à une personne qui serait intéressée ou bien qui est en train de subir un refus de visa actuellement. Dans cette vidéo, nous allons voir un aperçu étape par étape des démarches à suivre pour pouvoir contester un refus de visa étudiant. Prends surtout place et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons avec le premier moyen de recours ou bien de contester ton refus de visa études. Le premier plan serait de comprendre d'abord ton refus de visa. Un refus de visa peut prendre 2 formes. Il peut être exprès ou implicite. Il est exprès lorsque tu reçois une notification écrite du consulat. Et il est implicite lorsque tu ne reçois aucune réponse 2 mois après avoir déposé ta demande de visa. Heureusement pour nous, depuis le 1er novembre 2016, les autorités consulaires doivent justifier leur refus pour les étudiants étrangers. Ce qui te permet de connaître le motif des refus. Et si tu n'es pas d'avis, tu pourras maintenant passer à l'étape suivante qui est faire un recours gracieux à la même ambassade qui t'a refusé le visa. Le premier recours à envisager lorsqu'on comprend un refus de visa et qu'on veut contester cette décision, c'est de faire un recours gracieux. Tu demandes alors au consulat de réexaminer ta demande de visa. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre les raisons des refus et de fournir les informations supplémentaires ou corriger le tir. Pour un recours gracieux, redéposer le dossier est le moyen le plus rapide d'avoir une réponse. Ils ont l'obligation de traiter chaque dossier et donc de revoir ta demande. C'est pour cela qu'ils identifient pourquoi est-ce que tu avais eu un refus de visa au préalable pour rectifier le tir actuellement. Mais généralement, si tu as eu un motif 2 ou un motif 5 de refus de visa, faire un recours gracieux est généralement conseillé en premier lieu. Mais si le recours gracieux maintenant n'aboutit pas, c'est une question que je te pose. Ok, si le recours gracieux n'aboutit pas favorablement, tu peux laisser faire maintenant, faire un recours à la commission de recours contre la décision de refus de visa, en abrégé CRRV. Ce qui nous conduit exactement au niveau suivant. Le niveau suivant est tout simplement de faire un recours administratif à la commission de recours contre la décision de refus de visa. Si le recours gracieux ne porte pas ses fruits, tu peux laisser faire saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce que tu dois comprendre est que cette démarche est obligatoire avant tout recours devant un tribunal administratif. Tu as laissé faire 60 jours pour agir après un refus implicite et 30 jours pour agir après un refus exprès. La commission de recours contre la décision de refus de visa peut être saisie par toi-même, un avocat ou un membre de ta famille. Ta demande rédigée en français doit être adressée par courriel à l'adresse suivante. Je te mets l'adresse sur l'écran et là, prends 1 minute pour la recopier, car elle te sera d'une aide. La commission de recours contre les décisions de refus de visa peut recommander au ministère des Affaires étrangères ou au ministre de l'Intérieur de t'accorder ton visa. Elle peut également rejeter ton recours de manière expresse, c'est-à-dire par notification écrite ou bien de façon implicite en ne vous répondant pas avant 2 mois. Pour l'année 2019, 37 000 recours ont été introduits devant la commission. Celle-ci s'est prononcée la même année sur seulement plus de 16 000 d'entre eux, conduisant ainsi à un nombre élevé de refus implicites, soit de 56%. Ce qui voudrait dire que la plupart des refus seront toujours de manière implicite.
Mais si le recours administratif n'aboutit pas favorablement, tu peux engager un recours contentieux devant un tribunal administratif. Ce qui nous conduit au cadre qui sera donc de faire un recours contentieux devant un tribunal administratif. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'aboutit pas favorablement, ou bien si le ministre confirme ton refus malgré un avis favorable de la part de la commission de recours contre la décision de refus de visa, tu peux saisir le tribunal administratif de Nantes dans les 2 mois suivants. Ce recours en annulation est plus formel et souvent nécessite l'aide d'un avocat. Donc pour nous résumer, pour contester un refus de visa étudiant, il faut préalablement analyser le motif de refus pour comprendre pourquoi l'ambassade t'a refusé un visa étudiant. Deuxièmement, tu dois redéposer la demande une fois le tir corrigé. Ça, c'est dans le cadre des recours gracieux. Et si malgré ce recours, tu n'obtiens pas toujours satisfaction à ta demande, tu peux de ce fait faire un recours contentieux auprès de l'administration nantaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu as des questions ou bien des préoccupations sur le sujet d'études en France, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, prends soin de toi et beaucoup de courage pour ton projet d'études en France. Sache qu'on est ensemble et tu peux toujours compter sur World Like Home. Si tu veux nous contacter directement, écris-nous. Si tu veux nous contacter, tu peux te rendre tout simplement sur notre plateforme World Like Home Community. L'adresse s'affiche sûrement au bas de ton écran. Et de là, tu pourras poser tes questions directement sur la plateforme et les administrateurs se feront un plaisir de te répondre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.